Merci Jean-François Colosimo d'avoir accepté cette invitation de Philodécrypte. Historien des religions et théologien, vous avez publié une vingtaine d'ouvrages et réalisé de nombreux documentaires diffusés notamment sur Arte, qui tournent tous autour du rôle joué par le religieux dans l'histoire du monde. Vous avez aussi un long parcours d'éditeur, où vous avez joué un rôle clé dans des maisons prestigieuses comme Stock, Lattès, Odile Jacob, avant de prendre la direction des éditions du Cerf. Votre dernier livre, Occident ennemi numéro 1, est passionnant, mais exigeant, car vous ne vous contentez pas d'analyses superficielles. Mais au contraire, vous explorez des siècles d'histoire pour aller à l'essentiel, selon vous, le réveil de 5 grands empires, Chine, Russie, Turquie, Inde, Iran. Des grands empires dirigés par des autocrates qui imposent à leur peuple un cocktail à base de nationalisme et de religion, pour les soumettre et les mobiliser, entre autres, contre l'Occident. Une phrase à méditer résume votre analyse. La politique se fait mystique et se sacralise, tandis que la mystique se désacralise et se fait politique. Et en conclusion de votre livre, vous surprenez vos lecteurs en avouant que la priorité aujourd'hui n'est pas de sauver cet Occident en déclin, car, je vous cite, « vidé de son âme par son matérialisme ». En revanche, vous pensez qu'une France non alignée, donc gaullienne, peut jouer un rôle en plaidant pour une intelligence géopolitique multipolaire, ce qui exige, dites-vous, une sorte d'acte de foi. Voilà pourquoi nous vous avons proposé d'intervenir autour d'une question au cœur de l'actualité. Le religieux est-il l'éternel moteur de l'histoire du monde ? Converti à l'orthodoxie dans les années 80, vous êtes un esprit libre, ce qui inévitablement provoque parfois quelques polémiques, mais vous assumez en répétant que l'homme a besoin de sacré, et vous allez sur les plateaux télé pour prêcher votre évangile géopolitique avec talent. J'insiste, parce que je sais que vous n'aimez pas les compliments. Vous n'aimez pas non plus qu'on pose trop de questions pendant vos interventions, mais je vais quand même essayer. Une première question. Qui êtes-vous, Jean-François Colosimo? Question rituelle de Philodécrypte, car on aime bien savoir qui parle. Moi, j'ai un père italien qui est venu en France pour trouver une chance pour ses enfants que l'Italie du Sud ne lui donnait pas et qu'il n'avait pas eu lui-même, puisque mon père, c'est un homme qui vit toujours, qui est très profond, très sage, mais qui est parfaitement illettré. Et son pari s'est réalisé. Son fils est devenu éditeur, écrivain, président du Centre national du livre. Et donc, je crois que c'est ça la France. Cette capacité qu'avait notre nation d'accorder à tous ses enfants une égalité des chances. Et quand la France n'est plus ça, c'est là où elle va très mal. Et aujourd'hui, elle va très mal. Ne serait-ce que parce que je vois des jeunes gens qui se trouvent effectivement, à travers des processus complexes, je ne suis pas du tout dans les sanglots de l'homme français blanc, considérant qu'il est responsable de tous les malheurs du monde, mais je vois que nos enfants sont des déshérités. Voilà. Et des déshérités abandonnés à leur sort, et que ça provoque évidemment aussi une espèce de climat très angoissant, de violence. Alors pourquoi cette vie que vous avez consacrée à travailler sur l'histoire des religions, du religieux? J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'étais fasciné par ce qui était philosophie, théologie. Je suis parti, j'ai vécu en Grèce, en Égypte, dans des monastères byzantins pour mon doctorat. Je suis allé faire des études de théologie aux États-Unis. Et je tiens à vous dire que vous avez la chance aujourd'hui d'avoir devant vous quelqu'un qui a un Master of Divinity. Et en fait, j'étais un peu foutu d'avance. Il semblait que j'avais fait très mauvais pari. Mais en fait, c'est le monde qui a changé, qui m'a donné raison. Parce qu'il y a encore 30 ans, lorsqu'on voulait parler sérieusement dans les dîners en ville, on parlait de politique. Et quand on voulait rire, on parlait de religion.
C'est exactement l'inverse aujourd'hui. Le résultat, ça a été qu'on a fini par considérer que le religieux, c'était la sphère un peu du sentiment privé lié à la transcendance, et puis que face à ce sentiment privé qui provoquait en fait, je dirais, des actes communautaires, tant que ces communautés ne troublaient pas l'ordre public, bon, bah, la République était bonne fille et les tolérait. Mais en fait, c'est pas ça la religion. Religio, c'est un mot latin. À Rome, la religion, c'est la religion de l'Empire. Donc il y a un culte de l'empereur, il y a un culte public qui est rendu dans des temples publics, et à la maison, il y a un culte des ancêtres et de la famille. Et à côté de ça, il y a des tas de croyances à Rome, parce que Rome accueille toutes les croyances du monde méditerranéen. Culte de Mitra, culte de l'Isis, Isis, Osiris. Là, vous avez tous les droits. Les Romains appellent ça la superstition. La superstition, ce qui vient en plus. Et là, vous croyez ce que vous voulez, tant que votre superstition ne contredit pas la religion impériale. En fait, le religieux, c'est l'inconscient du politique. C'est-à-dire que, en fait, toute société humaine vit sur une représentation avec des invisibles. Ces invisibles nous expliquent pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous faisons un corps, pourquoi il est bon de naître là, pourquoi il peut arriver que l'on ait à mourir pour cette collectivité au nom des invisibles. Et vous voyez que la Troisième République, les républicains francs-maçons n'étaient pas du tout sympas avec les curés, mais regardez, ils ont voulu réellement fonder cette société de la Troisième République sur un fond religieux. Il y avait un catéchisme républicain, il y avait des clercs républicains qui étaient ces instituteurs, les hussards noirs de la République, envoyés dans les campagnes, dans les provinces, c'est des missionnaires. Alors il y avait un catéchisme républicain, il y a un baptême républicain, le culte des morts. Allez dans nos villages, regardez ces listes effrayantes. Cette hécatombe qui a été 14-18, et on a survécu parce qu'il y a eu ce culte, la patrie reconnaissante. La patrie avec un grand P. Mais la patrie, personne ne l'a jamais vue, elle est comme Dieu. C'est ça que j'appelle les invisibles qui font que les communautés humaines, elles sont en quelque sorte toutes religieuses. Il y a de la transcendance qui nous relie et qui fait que nous sommes ensemble et que nous sommes capables aussi de promouvoir des idées, les défendre et nous défendre. Nous sommes prêts à mourir pour rester ce que nous sommes. C'est ça le religieux. Vous vous êtes converti à l'orthodoxie dans les années 80. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ce chemin? Et surtout, quelle a été l'influence de cette conversion dans votre regard sur le monde? Alors d'abord, c'est tellement vieux que je m'en souviens plus. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire c'est devenu une part de ma vie. Quand on dit orthodoxie, c'est le christianisme orthodoxe. En fait, c'est le christianisme oriental, on va dire. Ce christianisme oriental, qu'est-ce qu'il avait de mieux que le christianisme occidental? Pour le jeune homme que j'étais à 20 ans, c'est qu'il était oriental. Et l'Orient, ça a toujours été un tropisme français aussi, hein, de la littérature, du voyage, de la mystique. Vous parlez de pluralité aussi de l'Orient. Dans notre société où le nous manque tellement, ce sont des sociétés du nous, n'est-ce pas, ces sociétés orientales, dans lesquelles parfois il manque un peu du sens du je, au sens où nous l'avons. Alors l'idéal, ça serait d'être un peu une espèce de mixte entre les deux, mais ce que je pense surtout, c'est que moi qui suis né en 1960, qui était un jeune catholique très convaincu, j'ai vécu ces heures basses de l'Église catholique, où il y avait, comme le disait le regretté Maurice Clavel, au prêtre de l'époque, on vous a dit d'aller au monde, enfin, et vous, vous êtes rendu au monde au sens de la reddition, pas au sens d'aller dialoguer avec le monde. Il y a eu un effondrement, effectivement, à un moment de ce rapport à la transcendance, puis c'est revenu. Bon, entre-temps, j'étais devenu orthodoxe. Je pense que ce qu'on apprend à travers l'Orient, c'est ça. On apprend la vertu, au fond. Quand je suis allé vivre en Grèce, j'ai vécu au mont Athos, puis j'ai vécu ensuite au mont Sinaï, à Sainte-Catherine. En fait, j'ai retrouvé dans la Grèce que j'ai aimée lorsque j'avais 22, 25 ans, la Provence que j'avais aimée quand j'avais 10 ans. C'est-à-dire aussi une forme de sociabilité immédiate, une forme de fraternisation facile. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ce qui fait l'origine de l'orthodoxie et la caractéristique de cette religion? L'Église orthodoxe, dont le terreau, c'est le Proche-Orient, la Turquie actuelle, la Grèce, les pays des Balkans comme la Serbie, la Bulgarie, et évidemment ensuite tout l'Est, Ukraine, Biélorussie, Russie, enfin ça c'est son terreau.
Mais aujourd'hui, c'est une église qui a réalisé son universalité en raison des migrations qu'elle est présente partout. Cette église, qui est la plus petite des 3 confessions chrétiennes, 300 millions de fidèles à peu près, donc très loin derrière une grande famille protestante dans toutes ses branches et diversités, et beaucoup plus loin évidemment que la masse catholique. Contrairement à une idée répandue aussi, le christianisme reste la première religion au monde. Un être humain sur 3 est baptisé. C'est-à-dire qu'il y a 2,5 milliards de chrétiens présents dans 200 pays sur 205, très donc dispersés, et que vous avez 1,7 milliard de musulmans très concentrés, eux. Donc parfois, vu de France, en raison de la déchristianisation, on a l'impression d'un christianisme qui est en train de mourir. Pas du tout. Alors c'est la plus petite église des 3, mais c'est celle qui se considère comme l'église première. Elle considère que c'est les catholiques qui sont partis de la vraie foi, orthodoxie, et elle considère que les catholiques sont tellement partis qu'ils ont fini par causer la réaction protestante. Et en fait, aujourd'hui, le dialogue œcuménique fait que le patriarche de Constantinople et le pape de Rome sont aujourd'hui dans la recherche d'un véritable dialogue pour restaurer une unité dans la foi qui est surtout gênée par le fait qu'on a vécu des siècles loin les uns des autres. C'est un peu comme si vous trouvez un couple qui divorce à 22 ans, et puis à 82 ans, ils veulent se remettre ensemble. Le problème, c'est peut-être pas tellement pourquoi ils ont divorcé lorsqu'ils avaient 22 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chacun de son côté pendant 60 ans. C'est un peu le problème de la séparation. Mais l'orthodoxie est une force de proposition spirituelle dans le monde d'aujourd'hui qui est tout à fait forte. Et évidemment, l'orthodoxie, comme toutes les religions, subit ce phénomène mondial d'une hyper-politisation du religieux. Et donc, vous avez aujourd'hui un patriarche Kirill qui sert la guerre de Poutine en Ukraine et qui ne représente pas du tout l'orthodoxie. Drôle de personnage, d'ailleurs. Un homme formé par le KGB qui est un oligarque avec 2 milliards de fortune personnelle et qui, en fait, vit dans la crainte que Poutine le fasse remplacer par quelqu'un d'encore plus docile que lui. Cet engagement orthodoxe vous a donné un regard particulier sur le monde ou ça n'a pas compté vraiment? Vous parlez d'orientalisme, peut-être une sensibilité très forte sur l'Orient? Oui, ça bien sûr, mais ce que ça m'a donné comme idée fondamentale, vous voyez, l'orthodoxie, c'est avec le bouddhisme la seule religion qui soit sortie du XXe siècle avec moins de territoire et moins de population au prorata de l'essor démographique mondial qu'au début du XXe siècle. Comment vous l'expliquez? Le communisme principalement, l'URSS d'un côté, la République populaire de Chine de l'autre. Ce qu'on voit dans l'orthodoxie comme dans le bouddhisme, c'est la dimension qualitative. C'est-à-dire, c'est pas très important qu'on soit les plus nombreux. C'est pas très important de vouloir convaincre tout le monde. C'est qui sommes-nous? Est-ce que nous témoignons de ce que nous voulons témoigner? Est-ce que ça a de la qualité? Et on verra bien le reste. Mais une manière de perdre son âme à vouloir sauver toutes les autres avec trop d'insistance. L'orthodoxie, c'est un témoignage du fait qu'il y a de la verticalité. C'est-à-dire qu'il y a un mystère, que l'homme passe l'homme, comme dit Pascal, que tu ne peux pas vivre sans une dimension supérieure du sens de la vie. Voilà. Alors les orthodoxes, c'est des gens qui essaient de vivre avec ce sens de la vie. Mais ils ne sont pas là pour faire du chiffre. C'est un reproche indirect aux autres religions? Non, aujourd'hui on est dans un règne du quantitatif, partout, pas que dans le religieux. C'est le règne du nombre. On est les plus nombreux, donc on a raison. Dès les premières pages de votre livre, vous parlez de 5 grands empires qui se réveillent, Chine, Russie, etc. Pourquoi ce choix? Quand vous faites une carte du monde entre moins de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, vous voyez que l'humanité a toujours été conflictuelle. Mais alors, si vous mettez des petits points rouges là partout où il y a eu des guerres, l'Europe, c'est l'endroit où il y a eu le plus de guerres, sur l'espace le plus restreint. Cette Europe, certainement, elle est devenue extrêmement forte sur les notions de science, de technique, de structure politique, de structure militaire, parce qu'elle a vécu cette épreuve quasiment de l'auto-anéantissement permanent. Et en 1492, lorsqu'elle sort sur les mers, en fait, elle sort des guerres de religion, qui ont été abominables. Et donc cette Europe, elle va sortir à l'assaut des mers,
Et elle est tellement supérieure du point de vue de l'efficacité. L'Europe, quand elle envoie ses bateaux, elle n'envoie pas que des soldats, elle envoie aussi des géographes, des géomètres, des historiens. Des prêtres aussi. Des prêtres, mais ce n'est pas si important parce que les prêtres et les conquistadors n'ont jamais fait bon ménage. D'ailleurs, le premier ennemi de la colonisation, c'est le prêtre. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des convictions théologiques, c'est la fameuse controverse de Valladolid. Il y a un jésuite qui, lui, est pour les conquistadors, ça se passe en Espagne, cette controverse. Et il y a un dominicain, Las Casas, qui explique que l'Église n'en a rien à faire d'Indiens qu'on convertirait par la force, parce qu'ils ne seraient pas d'authentiques chrétiens. On ne peut pas convertir les gens par la force. C'est-à-dire, on amène au pape 3 Indiens emplumés d'Amérique du Sud, mais le pape, il sort et il dit « Stop le massacre, ce sont des êtres humains à part entière qui sont des créatures de Dieu et sont nos égaux. » Donc ça ne plaît pas du tout aux conquistadors, ça. C'est l'école dominicaine de Salamanque, Vitoria, etc., qui vont jeter les bases du droit international. Ce sont eux qui interdisent les conversions de force. Et ce sont eux qui disent que voilà, il faut qu'il y ait des libertés fondamentales, etc. C'est eux qui introduisent la notion de guerre juste. Ce sont des inventions théologiques. De toute façon, en Europe, tout ce qui existe d'à peu près intéressant du point de vue de la pensée a un jour été une pensée théologique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la théologie pour comprendre la philosophie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les grands empires d'Orient. Parce que quand vous regardez l'organisation du monde, qu'est-ce qui se passe en 1492? C'est qu'on change de monde. D'un coup, on découvre qu'il y a ce grand continent eurasien qui va de Brest à Vladivostok. Nous, l'Europe, on n'est que le Finistère de ce continent eurasien, qui est immense. Et on découvre qu'il y a de grandes îles. Il y a l'Afrique, les 2 Amériques, du nord, du sud. Il y a l'Océanie. Et donc, on se jette à l'assaut pour sortir de notre propre confrontation quasiment suicidaire en Europe. On se jette à l'assaut de ces mondes. Bon, et on va les conquérir. Mais voilà qu'il y a de grands empires, et ces empires nous voient débarquer dans leur port avec nos canonnières, et ces empires sont très impressionnés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se dire, il faut tenir le coup. Donc, ils vont décider de s'européaniser. C'est là où, par exemple, au Japon, on supprime les samouraïs pour faire une armée. En Russie, on supprime les boyards pour faire des régiments comme à l'occidental. Et puis, on crée des universités. Et puis, on veut avoir un État avec une administration, comme en Europe, pour résister. Alors, c'est très vite le foutoir. Pourquoi? Bon, alors d'abord, ça bouleverse les peuples, ça bouleverse les ordres anciens, on provoque de l'exode rural, on crée des mégalopoles dans lesquelles il y a un déracinement complet, donc on prépare aussi des générations révolutionnaires. Et d'un autre côté, ces réformes n'aboutissent pas, et donc comme elles n'aboutissent pas et qu'elles provoquent des réactions populaires très fortes, ça amène des mouvements de réaction. Au début du XIXe siècle, vous n'avez que des réformistes dans ces empires. À la fin du XIXe siècle, vous avez que des pouvoirs extrêmement durs. Quelle est la faute de ces empires? C'est qu'ils veulent bien tout prendre de l'Europe, sauf un truc. C'est qu'ils veulent garder de leur passé le pouvoir sacralisé. Là, le pouvoir monarchique divinisé. Alors ça ne peut pas marcher, la réforme européenne, là-dedans. Tu ne peux pas devenir moderne quand tu es sur un registre si traditionnel de pouvoir central. Donc, on aboutit à une espèce de schizophrénie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'Europe, elle est très fière d'elle-même. Simplement, elle va se suicider dans les tranchées de Verdun. C'était la civilisation avec un grand C apportée au monde, et la civilisation se découvre la barbarie. 4 ans de guerre dans la mitraille, les gaz, une saignée totale. Donc l'Europe commence en fait son retrait. Et la fin de l'Europe, elle est signée en 1917-1918, parce qu'en 1917, il y a la révolution bolchevique, et en 1918, il y a plus de soldats américains sur le sol français que de soldats français. L'Amérique a fait un effort monstrueux. Elle arrive et c'est elle qui ordonne la paix. Et nous, ça y est, on est fini, comme l'Angleterre. En 1900, vous avez en fait un tiers des terres émergées et un tiers de l'humanité qui est sous Londres et sous Paris. Colonisé. En 1950, c'est fini. Vous avez le drapeau soviétique et le drapeau américain qui vont dominer la bipolarité à partir de 1945. C'est joué, c'est fini, on est mort. La grande erreur de l'Europe, c'est cette colonisation qui, vous dites, est une forme de suicide. Pourquoi d'abord cette volonté de coloniser? Ça, c'est le vertige de la puissance, c'est Prométhée.
l'Europe a dû conjurer sa dimension prométhéenne qui lui a fait oublier ses leçons les plus essentielles. Il est vrai que l'histoire de l'esclavage est une histoire complexe, un esclavage intra-africain, puis un esclavage arabo-musulman, etc. Mais l'Europe, elle prétendait porter l'universalisme de l'humanité. C'est-à-dire, tu es jugé quand même par rapport à tes prétentions aussi. Si tu dis, je suis la lumière du monde et je t'apporte la liberté, mais elle commence par ton esclavage, c'est un peu contradictoire. C'est ça qui s'est passé. C'est une contradiction énorme, en fait, entre la prétention éthique d'un côté et le vertige de la puissance de l'autre, qui a d'ailleurs donné lieu à des débats sans fin. Je vais dire, l'Europe, c'est pas formidable. C'est formidable que pour un point. Et c'est la leçon que vont oublier tous les totalitarismes, les autoritarismes, etc. L'Europe, il y a des pages de lumière et des pages de ténèbres. Et les pages de ténèbres, elles sont ténébreuses. Là-dessus, il ne faut pas transiger, même si on n'a pas besoin non plus d'autoflageller pendant 3000 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de peuples sur Terre qui attendent autre chose de l'Europe que simplement encore des excuses, mais des choses plus positives dans la coopération. Mais la seule vraie leçon de l'Europe, c'est l'autocritique. C'est la capacité de dire on a merdé, on ne va plus le faire. La leçon de l'Europe, c'est ce retour critique. Évidemment, on a beaucoup à faire. Évidemment, avec quoi? Avec l'héritage chrétien de l'Europe. Ça, c'est évident, parce que bon, pour avoir de l'autocritique, il faut d'abord apprendre à se confesser. C'est ça, le génie de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Europe s'autodétruit. Qu'est-ce qui se passe dans ces empires? Ces empires, ils s'écroulent. L'empire prussien, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire russe, l'empire perse, tout va s'écrouler après 1918. Et en fait, les gens qui prennent le pouvoir, ce sont les avant-gardes qui avaient été formés par les anciens pouvoirs impériaux à devenir occidentaux. C'est-à-dire les militaires, parce que les militaires, il fallait bien qu'ils aillent se former en Occident, et c'est eux qui sont les plus occidentalistes dans ces empires. Vous en avez deux. Mustafa Kemal, qui crée un nouveau pays sur les ruines de l'Empire ottoman, la Turquie, et puis vous avez un autre, Pahlavi, qui est le chef de la garde, et qui lui aussi prend le pouvoir et dit l'Empire perse c'est fini, c'est décadent, on crée l'Iran moderne. Alors eux, le problème que vous avez avec eux, c'est que non seulement ils sont hyper occidentalistes, puis qu'ils sont militaires, ils méprisent tout ce qui fait le vieux pays, tout ce qui fait la tradition, tout ce peuple, ses prêtres, ça, non, il faut vite que le pays ressemble à une caserne. C'est ça leur modèle politique. Ils sont athées, vous le Parce dites. que le progrès, c'est l'athéisme. Bon. En Chine, vous aurez les deux. Vous aurez Chiang Kai-shek, qui est le militaire, nationaliste, comme Pahlavi et comme Kemal, et vous aurez Mao, qui est le révolutionnaire comme Lénine. En Russie et en Chine, c'est les révolutionnaires qui gagnent. Alors eux, bon, ils ont un autre problème, ils ont été plutôt formés intellectuellement par l'Occident, mais ils ont été révolutionnaires, donc ils ont longtemps fréquenté les prisons. Donc tu vois, les militaires, leur modèle de société, c'est la caserne, les autres, c'est la prison. Tu vois, c'est ce qu'ils ont compris de l'Occident, la caserne et la prison, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une marche en avant folle à l'occidentalisation. Quand vous avez Pahlavi à Téhéran, Kemal à Ankara, Lénine à Moscou et Mao à Pékin, et bientôt Nehru en Inde, c'est l'Occident qui a gagné partout. Et en même temps, c'est un désastre pour nous. Mais on gagne comme on n'a jamais gagné. Les mecs, ça plaisante plus. Vas-y que je t'inverse le courant des fleuves, vas-y que je te fais des ensembles sidérurgiques, vas-y que je te mets mes dissidents en tôle et puis je les élimine, vas-y que je m'habille à l'occidental, vas-y qu'on détruit tout ce qu'il y a de traditionnel. Et de religieux. De religieux, bien sûr. Alors, ça ne va pas marcher. Ça va être un désastre. Un désastre parce qu'on rend les peuples complètement dingues, on les fait marcher à l'envers, et puis surtout parce que ces régimes s'épuisent, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a leurs successeurs, ils sont d'accord avec les prédécesseurs, ils trouvent tout formidable. La police secrète, le camp de déportation, l'extermination de l'opposant. Il n'y a qu'un truc qu'ils ne trouvent pas formidable, c'est qu'ils pensent que leurs prédécesseurs se sont plantés parce qu'ils ont fait des religions de pacotille. Et donc, par exemple, une religion de pacotille vécue que 70 ans et après elle est morte, c'est l'URSS. Les icônes de Lénine enfant qui ressemblent aux icônes de Jésus enfant, les icônes de Staline qui montent dans le ciel, Père des peuples, qui ressemblent au Dieu le Père, le Comintern qui semble à un ordre missionnaire lancé à l'assaut du monde avec l'Évangile qui est le manifeste du Parti communiste de Marx, les grands messes sur la place rouge, le cadavre embaumé du fondateur, offert à la vénération de toutes les délégations ecclésiales venues de tous les pays communistes,
derrière le Kremlin, Lénine présent pour l'éternité. Jamais, en fait, des religions traditionnelles n'auraient imaginé un tel truc. Ils auraient dit ça va pas marcher. C'est un peu trop là. Ils auraient dit là, on est en train de perdre le public. Ben, ils l'ont perdu. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, Poutine fait restaurer les églises ou les monastères que ses ancêtres KGBistes dynamités. Erdogan qui restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée. Vous avez Xi Jinping en Chine qui cite Confucius, c'est fini, il ne cite plus jamais Marx. Confucius, dont les gardes rouges, y compris son père, brûlaient les écrits pendant la révolution culturelle. L'Iran, n'en parlons pas, là, je veux dire, c'est le cas initial. Et puis vous avez en Inde Narendra Modi qui promeut l'Hindutva. L'Hindutva, c'est l'hindouité ethnico-religieuse. C'est son programme. En fait, il veut réhindouiser les hindous comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans. C'est-à-dire on ne sera jamais assez hindou, il faut que ça devienne un critère absolu. C'est un critère de purification de la terre et du peuple. Donc il faut massacrer les musulmans, les juifs, les chrétiens, les modernistes, les révolutionnaires, les républicains. Il faut supprimer tout ce qui n'est pas hindou. Et ça, c'est le programme de Modi. On en parle peu d'ailleurs. Si on avait 2 millions d'hindous en France, on en parlerait plus, j'imagine. Mais comme c'est très loin, on n'en parle pas. Mais c'est en fait dramatique comme situation. Des gens qui me disaient « Ah oui, mais le bouddhisme, tu parles. Mais le bouddhisme, il n'y a pas de religion plus étouffante que le bouddhisme. » Et aujourd'hui, vous avez des bons bouddhistes qui passent leur temps à brûler les villages musulmans avec femmes et enfants à l'intérieur. Sauf États-Unis, la religion où il y a le moins aujourd'hui de délire, c'est le christianisme. Vous dites que lorsque le mur de Berlin est tombé, l'Occident a triomphé. Et vous dites que c'est une illusion parfaite. Mais c'est une illusion. Mais alors moi, en plus, je ne pense pas que l'Occident, ça existe. Donnez votre définition de l'Occident, d'ailleurs, c'est assez drôle. L'Occident, c'est mourir. C'est ce qui tombe du côté des ténèbres, ce qui disparaît dans la nuit. C'est le point cardinal, oui, c'est ça. Et donc, en fait, en plus, c'est une notion mobile, parce qu'on est toujours l'occidental de quelqu'un et l'oriental d'un autre. Dans le vieux français, l'Occident, c'est vraiment... c'est l'Ouest, quoi, là où le soleil disparaît. Là, il n'y a plus de lumière. C'est pour ça qu'au XVIIe siècle, d'une personne qui est entrée en agonie, juste avant qu'elle ne meure, on dit qu'elle est entrée dans son Occident. Donc revendiquer une telle notion crépusculaire, c'est quand même très bizarre. Et en fait, on ne parle jamais d'Occident. Les Grecs parlent de l'Ikouméné, œcumène, c'est le monde méditerranéen. Les Romains parlent de la Romanitas, là où la civilisation avance grâce à eux, pense-t-il. Le Moyen-Âge parle de la Christianitas, chrétienté. Les gens confondent chrétienté, christianisme. Chrétienté, c'est un moment donné, c'est un espace homogène culturel, c'est celui des cathédrales. En fait, on se met à parler de l'Occident à peu près vers 14-18, 1914-1918, au moment où justement il y a des angoisses. La défense de l'Occident, c'est une valeur très droitière, ou le déclin de l'Occident, Spengler, ou la tentation de l'Occident, Malraux. C'est là où le mot commence à prospérer, mais c'est parce que ça va mal. C'est parce que chaque fois que des mots comme ça sortent, c'est parce qu'on s'inquiète que la réalité qu'on met derrière puisse disparaître. C'est pour ça que les mots envahissent d'un coup le langage. Donc il se nomme déclin au moment où ça décline. Voilà, on est angoissé de disparaître. Depuis, on nous dit l'Occident, c'est l'héritage gréco-latin. On a un véritable problème, c'est qu'en raison des invasions barbares, la connaissance de la philosophie grecque, Aristote arrive en Europe occidentale vers le XIIe, XIIIe siècle, et on n'a vraiment accès aux œuvres complètes de Platon qu'à la fin du XVe siècle. Donc ça n'a aucun sens de parler comme ça. Ensuite, on dit c'est judéo-chrétien. Si on est judéo-chrétien, ça date il y a 20-30 ans. Hein. Parce qu'avant, c'est quand même 15 siècles de persécution des Juifs. Moi, je veux bien qu'on ait été toujours judéo-chrétien, mais disons qu'on a mis du temps à s'en rendre compte. Si j'étais juif, c'est ce que je penserais en tout cas. Après, on va vous dire, ah mais l'Occident, c'est pas ça, c'est des valeurs, c'est la démocratie, les droits de l'homme, la reconnaissance de l'égalité homme-femme, etc. Certes, mais la vérité, c'est que ça non plus, ça tient pas debout. Ben, dans ce cas-là, vous mettez le Brésil et l'Argentine dans l'Occident. Donc l'Occident, en fait, c'est la manière dont les États-Unis, qui sont emparés de l'Europe après 1918, exercent leur domination mentale à travers, en fait, un cartel anglo-saxon principalement qui s'appelle l'OTAN, laquelle Alliance Atlantique Nord bat de l'aile depuis que les Américains ne veulent plus s'en occuper. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a abandonné notre défense.
parce qu'on pensait être défendu par eux. Donc l'Occident va mal, et je ne pense pas que ça soit une bonne référence. Il y a une Europe qui existe, c'est sûr, pas simplement politique, avant d'être politique, elle a été culturelle. C'est l'Europe, évidemment, des monastères, après les invasions barbares, la grande couverture des monastères bénédictins et autres. Ensuite, ça a été l'Europe des universités, créée par les ordres mondiaux, les dominicains, les franciscains, les jésuites. Après, ça a été l'Europe des cafés littéraires qui ont préparé les révolutions démocratiques au XVIIIe siècle. Ces cafés qui existent à Paris, qui existent à Venise, qui existent à Berlin, et où il y a des idées nouvelles. Voilà, cette Europe-là, elle existe. Et puis, on a voulu lui donner une forme politique qui ne marche pas, trop. Mais qu'on parle de l'Europe, d'accord. Mais d'Occident, c'est une fiction pour vous, l'Occident. Je pense que c'est une fiction coupable, dont chose. Voilà, moi je me sens pas... Vous ne vous sentez pas occidental. Non, mais voyez, alors c'est pas du tout pour la défendre, mais vous avez eu une colonisation britannique qui s'est déroulée sous le fait de on ne se mélange pas. Vous avez eu une colonisation française qui s'est déroulée sur le fait on se mélange. Aujourd'hui encore, la France, c'est le pays d'Europe où il y a le plus de ce qu'on appelle le mariage mixte, c'est-à-dire interculturel ou interethnique. Ce qui veut dire qu'en fait, nous, on a vraiment une conscience de l'universalité de l'humanité. L'autre qui se présente devant nous, il a toutes ses chances avec nous d'être un véritable autre sur un pied d'égalité, quand on est français. Alors, évidemment, il y a des ratés, ça ne marche pas toujours, tu vois, mais l'esprit français, c'est tout de même ça, c'est l'universalité. C'est un point positif. Ouais, c'est plus que positif. Simplement, cette universalité aujourd'hui qui est niée partout. Et là, on sent votre critique de l'univers anglo-saxon qui est beaucoup plus cynique. Non, qui est beaucoup moins intéressé par l'universalité, qui n'a pas cette promesse, qui n'a pas cette reconnaissance. C'est un monde qui est marqué par la réforme. Le monde de la réforme, c'est l'apparition de l'individu. Moi, je ne suis pas contre, hein, je veux dire, j'adore parler avec eux, calvinistes, luthériens, enfin, etc. Le protestantisme américain, c'est encore autre chose, n'est-ce pas? C'est un protestantisme de domination, malgré tout, qui a mal réglé ses comptes avec même le protestantisme historique. Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez quoi? La rupture de ce lien transatlantique qui fondait cette idée d'Occident. Cette rupture est à l'initiative du fort dans la relation que sont les États-Unis. Alors, que s'est-il passé aux États-Unis? Parce qu'à côté de ces empires, il y a un empire américain. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que notre mythe fondateur et le mythe fondateur des États-Unis vont à l'envers, totalement à l'envers. Nous sommes fondés, vous voyez, notre grand mythe, c'est Simone Weil, pas la femme politique, la philosophe, qui décrivait ça dans son livre sur la force. Tu vois, dans l'Iliade, Achille, fou de rage, promène derrière son char le cadavre d'Hector. Priam, dans la nuit, veut récupérer le cadavre de son fils, sort de Troie, il va voir Achille. Alors Achille est saisi, le père du gars dont il trimballe le cadavre, vient le voir dans la nuit et lui dit « Rends-moi mon fils, toi aussi tu as un père, rends-moi mon fils ». Et là, Achille, qui était fou de rage, qui était possédé par la vengeance, il baisse la tête et il a des larmes parce qu'il pense à son propre père. Ça s'appelle la compassion. Et donc ça, c'est notre truc fondateur à nous, c'est qu'en fait, nous savons que l'humanité est toujours en risque d'inhumanité. Ça va très vite. Si tu ne fais pas attention, s'il n'y a pas les frontières, s'il n'y a pas les limites, s'il n'y a pas les garde-fous, s'il n'y a pas quelque chose de supérieur. Les États-Unis, c'est quoi? On a foutu dehors les puritains, qui évidemment étaient contre les monarchies catholiques et le pape, mais étaient aussi contre les monarchies protestantes. C'était un peu les talibans de l'époque. On les a foutus dehors, on les a envoyés sur ce nouveau continent qu'ils ont vu comme une terre que Dieu leur avait réservée, une terre vierge. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de véritable repentir américain sur l'élimination des Indiens, puisqu'il y avait une volonté de Dieu de réserver cette terre à ce nouveau peuple qui était désormais en charge d'instaurer un empire du bien. Et cet empire du bien fait qu'on a passé aussi sur l'esclavage. Il faut se rappeler que les dernières lois ségrégationnistes, c'est les années 1960 dans certains États. C'est ça la réalité de la société américaine, où la peine de mort est conçue comme une vengeance normale de la société sur le criminel. C'est une société où on fait Halloween, qui est quand même la nuit de toutes les peurs face au surnaturel menaçant. Enfin, on est quand même très très loin de nos fondamentaux. Et aux États-Unis, je vais vous dire, les attentats islamistes font beaucoup moins de morts que les tueries de masse dans les universités provoquées par des jeunes qui ne savent même pas dire pourquoi ils ont tué. Vous le trouvez aujourd'hui, même dans les discours de Donald Trump, qui sont des discours où la part de vengeance, la part d'anéantissement de l'autre,
la part de punition divine, enfin, etc., est importante parce que, en fait, les États-Unis ont une religion civile comme l'Empire romain. Aux États-Unis, 95% des gens croient en Dieu. Le nom de Dieu est dans l'hymne. Le nom de Dieu est sur la monnaie. Le président porte serment sur la Bible. Vous dites même que ça s'est aggravé, parce que vous dites, comme les 5 grands empires, qu'aujourd'hui monte aux États-Unis, sous notamment l'effet de Trump et des MAGA, une espèce de cocktail à base de nationalisme et de religieux. Oui, bien sûr. Ça, je crois que c'est malheureusement évident. Et les États-Unis sont convaincus, en fait, d'être l'empire du bien. Ils partent dans le monde, et quand, en fait, ils sont obligés de revenir parce qu'on ne veut pas d'eux, ils disent pourquoi tant de haine. On est dans une espèce de délire manichéen auquel les peuples ont répondu, les plus déterminés, par la bombe atomique du pauvre. C'est-à-dire, quoi, le terrorisme. C'est quoi la faiblesse de cet empire? La faiblesse de cet empire, c'est l'incapacité à comprendre l'autre, qui se voit parfaitement dans cette guerre d'Iran. Ils ont ramené l'Iran à l'âge de pierre. Mais une fois qu'ils ont ramené l'Iran à l'âge de pierre, il y aura toujours ce terrible pouvoir iranien qui aura survécu, et qui en plus a le culte du martyr, et qui est capable d'emmener le monde entier dans une catastrophe totale. Vous êtes face à des sortes de cavaliers de l'Apocalypse. Les Américains sont aveugles. Ils sont aveugles, sourds à l'altérité. Parce que si vous n'êtes pas américain, vous devez le devenir, parce qu'il n'y a rien de mieux au monde. Nous, on en a fini avec cette illusion. D'ailleurs, chez nous, elle a toujours été combattue en plus. Il y a toujours eu des combats intérieurs contre cette idée que nous étions messianiquement destinés à dominer le monde. Il y a toujours eu ça. Mais même à gauche. C'est quand même la gauche qui a colonisé. Regardez le débat Ferry-Clémenceau. Ferry dit on va leur apporter la civilisation, ils sont nuls. Et Clémenceau dit mais pas du tout. Ce sont des êtres humains à part entière, c'est pas parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Maintenant, bon, si on peut leur communiquer certains progrès qui sont dans l'ordre des sciences, principalement la médecine. Enfin, ils ont le droit de vivre leur vie. C'est une vraie bataille à gauche. Il y a toujours eu une division. En Europe, en France, il y a toujours eu des combats internes dans chaque famille, politique, spirituelle. Aux États-Unis, il y a un consensus sur le fait que les États-Unis ont une vocation messianique, que les Américains sont prédestinés et que leur contribution au reste du monde est une contribution forcément positive. Vous avez une analyse qui est très intéressante sur l'Iran. Pahlavi, le père, vous le critiquez très fortement. Pahlavi, c'est un pouvoir qui est maintenu grâce aux Américains. C'est un pouvoir qui est combattu par diverses branches de l'opinion iranienne. Il n'y a pas que les mollahs, il y a les communistes, il y a les républicains. Il y a les héritiers de Mossadegh, qui est une forme un peu de héros national, qui voulait nationaliser le pétrole, et qui a été renversé par la CIA. Et donc, il apparaît un peu un jouet, ce pauvre chat, qui entre-temps commet des folies frôlant l'absurde, comme son auto-couronnement comme roi des rois. Persépolis, où il a convoqué le monde entier. Évidemment, tout le monde a besoin du pétrole iranien, donc tout le monde est là, mais enfin, ça prouve rien. Bon, lui, il ne peut pas vraiment changer le peuple comme Lénine, Staline, Mao. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? D'un coup, il décide de remplacer le calendrier musulman. Ça fait jamais que 13 siècles que les Iraniens, les Persans, sont musulmans. Il veut remplacer le calendrier musulman par le calendrier persan réinventé. C'est comme, je ne sais pas si le président de la République, chez nous, disait on va adopter le calendrier gaulois. Et comme, en fait, il fait face à une opposition de plus en plus grande, dans les dernières années, à travers la SAVAK, qui est une police politique, il a une répression vraiment aveugle, en ayant transformé le pays en un pays délateur. KGB, presque. C'est la même chose que les autres. C'est la même chose que les autres polices politiques. La SAVAK devient le premier budget d'État. Et puis la SAVAK agit totalement hors la loi. Arrestation, liquidation, enfin, etc. Donc c'est pour ça que je peux dire que je le retiens comme un modèle. Voilà. Et puis il y a une modernité qui est trop agressive, qui aujourd'hui joue en la faveur de la mémoire des Pahlavis, d'où l'appel à son fils. C'est tout le problème de ces occidentalisations faites dans dépit du bon sens, c'est que l'Iran en 1978, c'est un pays où tu vois 3 mollahs chiites se couvrir les yeux pour ne pas voir le poster avec des femmes en bikini sur le bord de la plage. Il y a un moment où la schizophrénie des peuples finit par provoquer des crises d'une violence extrême. Qu'est-ce que vous en pensez du fils? Le fils est bien entouré par des Iraniens très responsables qui ont dégagé un très bon discours, puisqu'ils seraient prêts à revenir pour assurer la transition sans forcément vouloir restaurer la monarchie.
Ils auront besoin de quelqu'un. Il est le meilleur candidat de l'opposition par défaut parce qu'il n'y en a pas d'autre d'aussi visible. Trump ne veut pas entendre parler de lui parce qu'il y a cette hostilité très américaine à tout ce qui est royal. Et puis il y a des gens qui sont contre lui parce qu'il s'est rendu auprès de Netanyahou dans un geste qui a été compris comme une allégeance. Mais il faut se rappeler que Israël et l'Iran étaient deux alliés au Proche-Orient. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec un Iran qui serait redevenu une puissance normale, Israël aurait beaucoup à faire et ça serait deux puissances d'équilibre dans le Proche-Orient, de modernisation. Troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Iran. La constitution de 1906 a été reconduite en 1979. Donc, en Iran, vous avez d'office un député juif, deux députés arméniens chrétiens, deux députés assyro-chaldéens chrétiens et deux députés zoroastriens. Et donc, quand vous arrivez à Téhéran, vous pouvez aller à l'église sans problème, vous pouvez aller au temple zoroastrien, et vous pouvez aller faire Talmud Torah. Alors évidemment, les juifs d'Iran ne défilent pas. Il y en a encore quelques-uns? Il y en avait 30 000, ils sont encore 10-15 000. C'est ça la complexité de l'Iran. Les Perses, c'est le seul peuple qui a été islamisé sans être arabisé de toute la région. C'est le seul peuple qui, n'étant pas arabisé, a choisi un islam ultra minoritaire, le chiisme, ce qui explique d'ailleurs la surenchère de l'imam Khomeini et de Khamenei sur la question palestinienne, puisque les Palestiniens sont des Arabes sunnites. C'est que lorsque vous êtes perse et chiite, il faut en faire 10 fois plus si vous voulez capter la révolution islamique mondiale, parce que vous êtes 2 fois marginal. Mais il faut savoir qu'il y a eu la grande bataille du XXe siècle, où les Perses ont perdu face aux Arabes, qui venaient de ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et que ça reste pour les Perses, pour les Iraniens, leur catastrophe, qui n'ont toujours pas accepté. Donc il n'y a pas d'antisémitisme dans la culture iranienne, mais il y a un anti-arabisme extrêmement profond. C'est ce qu'on a du mal à comprendre, mais c'est une des clés aujourd'hui. Je veux dire, quand ils cognent sur les Émirats, sur l'Arabie Saoudite, ils cognent gaiement, parce que pour eux, c'est des ennemis de toujours. On peut parler de la France? Comme tous les enfants d'immigrés, je me sens tellement français que j'ai du mal à me mettre dehors pour la regarder. C'est pour ça que vous lui attribuez un rôle possible Non. dans ce bordel général? Nous sommes attendus, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, c'est le retour des deux ex-empires coloniaux qui ont véritablement façonné le monde. C'est-à-dire, c'est Londres et Paris qui ont fait la mondialisation avant l'heure. Donc on a quand même chose à voir avec l'histoire mondiale. Vous lui attribuez un rôle quand même. Vous dites, elle devrait... Non, alors après, on est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne aujourd'hui. Nous avons la bombe. Nous avons un siège à l'ONU, avec un droit de veto. Nous avons une armée complète, terre, air, mer, qui en plus est indépendante du point de vue de ses matériels. Et on a une armée qui est aguerrie. Nos soldats meurent régulièrement sur des champs d'action. Une armée qui a connu le feu, une armée qui n'a pas connu le feu, c'est une grosse différence. Regardez l'armée russe en Ukraine. Ensuite, on a quelque chose aussi qui est très important, en raison de cette histoire coloniale, mais c'est qu'on a des générations et des générations de savants qui se sont intéressés aux autres cultures pour elles-mêmes. Et ça, c'est un pouvoir considérable dans un monde où tout le monde cherche à être reconnu pour ce qu'il est. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait d'ouvrir les yeux et il nous manque le fait d'être courageux. Le problème qu'on a, c'est que nous sommes des générations qui ont été éduquées dans l'idée qu'on a été fait pour la paix. La vérité, c'est que le monde est en guerre. En plus, les guerres deviennent folles. On ne sait pas quand est-ce qu'elles commencent. On ne sait pas quand est-ce qu'elles finissent. Quand elles finissent, ça n'a aucun sens. L'Amérique, enfin, a quand même dégringolé totalement en termes de puissance, lorsque, après 21 ans de guerre en Afghanistan, 100 000 morts, 3 500 milliards de dollars dépensés, d'un coup, les Américains sont partis du jour au lendemain, une débâcle complète, militaire, humaine. Qu'est-ce que vous en pensez de Macron? Écoutez, je pense que la Ve République, telle que l'a voulu le général, a des vertus tout à fait considérables qui, en fait, forcent ceux qui ont gagné le suffrage du peuple, en tout cas pour ce qui est de l'exercice international, à se conformer, en fait, à ce que la position et l'histoire de la France réclament depuis toujours. De ce point de vue-là, il y a un véritable socle. En fait, ce qu'on appelle en diplomatie l'héritage gaulo-mitterrandien, mais en fait, c'est l'héritage capétien. C'est comment la France, puissance moyenne, joue les empires les uns contre les autres, en capitalisant le fait que, selon ses propres idéaux, elle représente l'aspiration des peuples
à l'indépendance et à la dignité. Est-ce qu'on est sur ce chemin? Bah, écoutez, je trouve que pour l'instant, en tout cas, le président de la République a dit la vérité sur le régime de Poutine, a su refuser l'aventure dans laquelle Trump voulait, dès le départ, en fait, nous mêler de la même manière que le président Chirac avait su refuser George Bush le mensonge sur l'Irak. Je trouve que on se tient pas si mal que ça. Notre problème, c'est la crédibilité. C'est pas tellement la parole présidentielle, c'est sa crédibilité. Dès lors qu'on est un pays qui donne le spectacle au monde qu'il est incapable de résoudre ses propres problèmes de village gaulois perpétuel, quoi. Avec, alors que le monde brûle, des oppositions idéologiques insensées, des sacrifices de la vérité à des intérêts partisans, le réveil quand même de choses assez graves, et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons devant nous le triste spectacle de voir que les extrêmes de chaque côté semblent l'emporter sur le camp de la raison. Dans votre analyse, votre vision historique, c'est vrai que le fait religieux est central. Non, je voudrais qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas en train de défendre la religion. Ce que je dis, c'est que si vous voulez comprendre les peuples, vous devez creuser dans leur identité. Quand vous arrivez au fin fond de leur identité, il y a le fait religieux, ce qui les a reliés, ce qui a fait leur aventure collective, leur culture. Ça explique des choses aussi sur aujourd'hui que parfois on ne voit pas, parce que même quand il semble que la religion a disparu, en tout cas dans la pratique, il y a des conformités d'esprit qui restent. Et ça, c'est très facile à voir. Regardez l'Europe, entre une Europe catholique et une Europe protestante, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que les considérations sur le capital, le travail et l'argent ne sont pas les mêmes au sud et au nord. Quand Mme Merkel parle de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal comme les pays du Club Med, vous vous rendez bien compte qu'elle a une conception du travail et de l'argent qui n'est pas la même que celle qu'on se fait à Athènes ou à Lisbonne. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension-là parce qu'elle permet de voir des choses que sinon on ne verrait pas. Mais est-ce que ces religions doivent s'autogérer en faisant attention de ne pas déborder dans le domaine social, politique? Moi, je suis un partisan de la laïcité. Mais la laïcité, c'est pas qu'il n'y ait plus personne qui n'ait de croyance en France. C'est la manière dont l'État français a su gérer le fait religieux en disant que, en France, c'est l'État qui fait la loi et c'est donc pas les religieux. Et cette loi doit valoir pour tous, parce que la loi se préoccupe d'avoir des citoyens et non pas des communautés qui seraient représentées par leurs chefs religieux et qui viendraient dealer avec l'État des droits particuliers, qui a une égalité fondamentale. Pourquoi l'État en France a fait ça? Parce que l'État en France est très intelligent, puisque c'est le plus ancien État du monde, 1000 ans d'expérience étatique. Le religieux, d'abord, c'est inclusif. Quand vous avez une religion, vous voulez que tout le monde l'ait, et que tout le monde se comporte selon cette religion. Donc vous voulez que tout le monde fasse sa prière tel jour, telle heure. Vous voulez que tout le monde mange tel truc. C'est dangereux? Oui. Ensuite, une religion, c'est exclusif. Votre religion, c'est elle qui a la vérité, pas les autres. Ensuite, une religion, c'est forcément maximaliste. Elle vous promet l'éternité. C'est ce qu'on avait vu avec Régis Debray. On avait fait une enquête pour le compte de l'Élysée sous Jacques Chirac sur les minorités au Proche-Orient. Et on avait vu les gens du Hezbollah. Parmi les gens du Hezbollah, il y avait un type qui était là, formidable, avec des mocassins, une veste en tweed. Il semblait sorti du boulevard Saint-Germain-des-Prés. Français impeccable. Je suis à parler avec lui. On lui dit, mais qui êtes-vous? Il dit, moi, je suis un des cadres théoriciens du Hezbollah. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Avant, j'étais communiste. Comment vous avez fait? Il dit, mais c'est très simple. Avant, on avait des groupes d'action. Mais quand on amenait les jeunes à l'assaut, s'il y en avait un qui tombait, mort, on était très ennuyés. On attendait le petit matin, on allait taper à la porte de sa mère, on lui disait, viens, on va te réconforter, pleure, ton fils est mort, mais il est mort pour la cause, et son nom sera gravé sur le monument de la Révolution quand on aura gagné. Et il ajoutait, maintenant on n'a plus ça. On tambourine à sa porte dans la nuit, on lui dit, réveille-toi, sois pleine de félicité, ton fils est au paradis, avec Allah. C'est ça la puissance de la religion, c'est qu'elle va vous convaincre que vous êtes dans un espace messianique où finalement il n'y a plus que le bien et le mal, et l'extermination du mal est requise. Vous allez avoir une maximalisation, en fait, de la capacité de distribuer la mort pour de bonnes raisons. Vous êtes dans le même registre que l'idéologie, qui sont devenues des religions.
Oui, mais les idéologies, encore une fois, n'ont jamais été que des formes de réinvention religieuse qui se prétendaient parfois athées. Mais justement, encore une fois, la religion, c'est pas un culte. La religion, c'est ce phénomène anthropologique qui fait que vous voulez que tout le monde vive comme vous et que de toute façon, vous êtes prêt à tuer l'autre qui dira le contraire. Ensuite, l'aventure religieuse est bien plus complexe parce qu'une religion, pour produire cet effet de cohésion sociale, elle est obligée aussi, par exemple, d'engendrer de l'art. C'est la différence d'ailleurs entre une secte et une religion. Vous savez, très souvent, et cette phrase un peu idiote, c'est quoi une religion? C'est une secte qui a réussi. Il y a très peu de sectes qui ont donné des Michel-Ange, comme dans la chapelle Sixtine. Une religion, pour conquérir, ne serait-ce que les cœurs et les esprits, il faut qu'elle produise aussi, par exemple, de l'art. Quand vous allez voyager, vous allez voir des monuments anciens, c'est combien de fois des monuments religieux. D'ailleurs, c'est pour ça que là aussi, avec Régis Debray, à la demande de Jacques Lang, mais plus précisément de François Mitterrand, s'était posé la question de réenseigner le fait religieux à l'école, non pas en confiant de l'enseignement à des religieux, mais en instillant dans les cours de français, d'histoire, etc. Pourquoi? Parce que les instituts, quand ils amènent les enfants au Louvre, aujourd'hui, le drame, c'est quoi? Que les enfants, ils sont incapables de lire un tableau. Parce que, de toute façon, ces tableaux, à 80%, c'est la Bible, et à 20%, c'est la mythologie grecque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde, il faut avoir ce regard-là. Dernière question. Quel espoir vous avez dans ce monde aujourd'hui qui semble au bord de l'explosion? Je pense que c'est nous qui sommes devenus un peu petits, un peu trop égoïstes, et qu'on ne voit pas des choses qui se passent, qui sont pleines d'espoir. Il y avait un type qui s'appelle Navalny qui a jugé qu'il ne pouvait pas dire aux Russes de résister à Poutine si lui-même ne revenait pas, au risque de sa vie, il est mort. En Iran, depuis 2023, vous avez eu des femmes qui se sont mises face aux baïonnettes et qui sont allées mourir au nom d'un slogan « Femme, vie, liberté ». Elles ne voulaient pas devenir des Californiennes. Elles n'étaient pas en train de copier l'Occident. Non, c'est des femmes qui ne voulaient pas qu'on leur explique comment elles peuvent vivre. Elles voulaient vivre dans la dignité. Elles ont risqué leur vie pour ça. Donc je pense que quand on regarde ça, on pourrait se dire, et c'est vrai partout, c'est vrai en Russie, c'est vrai en Chine, il y a des tas de gens qui risquent quotidiennement pour dire non à l'empire de la violence sacralisée. Ça devrait nous donner du courage parce que eux, ils ne savent pas que nous sommes si déprimés. Donc ils comptent sur nous.